Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 août 2024. Arnaud Desjardins dit ceci: le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 184. Nous choisissons la strophe qui nous arrange, parce que la version d'aujourd'hui sera instrumentale. Merci à Patrick Sainté. Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous rassembles autour de toi pour contempler tes merveilles, pour te célébrer par nos louanges, pour écouter ta parole. En ce dernier jour ouvrable de la semaine, donne-nous une oreille attentive à l'écoute de ce message que tu voudrais nous faire comprendre afin de mener une vie qui te plaise comme un parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 6, les versets 30 au verset 44. Là, il est écrit: les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants,
et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent: « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Et il leur dit: « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent: « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Amen. Bien-aimés, nous faisons face aujourd'hui à un texte connu de beaucoup. Nous l'avons souvent écouté dans les différentes homélies. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas faire ce que leur volonté personnelle leur dicte, ni enseigner n'importe quoi. En fait, ils doivent soumettre toutes choses au Seigneur. Dans ce texte, nous voyons Christ qui remarque la crainte de certaines personnes de son entourage et les difficultés rencontrées par ses disciples. Jésus pourvoit au repos de ceux qui sont fatigués. Il est un refuge pour ceux qui sont terrifiés. Le peuple qui entourait Jésus recherchait d'abord une nourriture spirituelle, sa parole. Après l'avoir accordé, le Seigneur veilla ensuite, par ce miracle, à ce que personne ne manque physiquement de subsistance. Ce qui va en droite ligne avec ce verset qui dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voyons dans ce texte que si Christ et ses disciples savaient gérer les problèmes du moment, certainement nous le pouvons aussi, avec lui bien sûr. Ce miracle montre que Christ est venu dans le monde, non seulement pour restaurer, mais aussi pour préserver et nourrir toute vie spirituelle. En lui, il y a suffisamment de puissance pour combler ceux qui s'approchent. Nul n'est renvoyé les mains vides, mais ceux qui viennent à Jésus sont comblés. Bien que Christ ait assez de pain à sa disposition, il nous enseigne de ne pas gaspiller ce que octroie le ciel, nous rappelant ainsi combien de gens sont dans le besoin. Nous pourrons éventuellement avoir plus tard besoin des miettes que nous gaspillons aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous interpellant à toujours compter sur le Seigneur qui pourvoit à tout, lui notre refuge, et de prendre en considération ce qu'il nous donne et ne pas dissiper cela, car demain nous pouvons encore en avoir besoin ou encore nos semblables. Merci Seigneur pour ce dernier jour de la semaine. Tu connais toi-même, Seigneur, les activités qui vont meubler ce moment. Sois au contrôle
Accompagne-nous, protège-nous, dirige-nous. Et donne-nous de passer des moments merveilleux sous ton contrôle. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont dans les géoles, afin que, Seigneur, tu les visites et les délivres, car tu donnes le repos à ceux qui sont fatigués. Merci, Seigneur, pour tes grâces insondables dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur, par la multiplication du pain, nous montre qu'il pourvoit à nos besoins. Mais il nous revient de savoir bien les gérer. C'est pour cela qu'à la fin, il invitera les disciples d'en garder le reste. Le Seigneur est toujours à nos côtés pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il est le véritable refuge. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi si Dieu le veut. Shalom.